Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Voilà, chers résidents, chers internautes, nous nous retrouvons pour ce 4e dimanche du Carême. Voilà, six dimanches plus la Semaine Sainte qui nous conduiront à Pâques. Et puis donc les textes nous invitent bien sûr, comme chacun de ces dimanches, à prendre une attitude de conversion. Et si nous nous souvenons, dimanche dernier, pour ceux qui... Alors, il n'y a pas eu de célébration de messe enregistrée pour la maison de retraite, mais je pense que certains d'entre vous suivent les lectures de chacun de ces dimanches. Donc on nous rappelait cette colère de Jésus dans le temple de Jérusalem, cette maison de prière qui est devenue maison de commerce. Et Jésus redit aujourd'hui, alors nous écouterons la première lecture, qui nous parle dans le livre des Chroniques, de cet exil du peuple hébreu à Babylone. Et Jésus nous redit qu'il parle à Nicodème, voilà, qu'il a rencontré de nuit, et lui explique qu'il faut, comme au désert, lorsque Moïse a élevé le serpent de bronze, il faut que à nouveau le Fils de l'homme lui-même soit élevé pour que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Alors nous essaierons d'entrer dans cette sagesse de l'Écriture, ce qu'elle nous propose, cette figure du serpent que nous connaissons plutôt en négatif, et puis cette croix donc, qui avait été aussi sur laquelle saint Paul avait insisté dimanche dernier pour nous rappeler que c'est une sagesse pour nous, chrétiens. Voilà, alors nous entrons dans cette célébration comme ceux qui sont appelés des ténèbres à la lumière. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu, qui a réconcilié avec toi toute l'humanité en lui donnant ton propre Fils, augmente la foi du peuple chrétien pour qu'il se hâte avec amour au-devant des fêtes pascales qui approchent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du 2e livre des Chroniques. En ces jours-là, tous les chefs des prêtres et du peuple multipliaient les infidélités, en imitant toutes les abominations des nations païennes. Et ils profanaient la maison que le Seigneur avait consacrée à Jérusalem. Le Seigneur, le Dieu de leur père, sans attendre et sans se lasser, leur envoyait des messagers, car il avait pitié de son peuple et de sa demeure. Mais eux, tournés en dérision les envoyés de Dieu, méprisaient ses paroles et se moquaient de ses prophètes. Finalement, il n'y eut plus de remède à la fureur grandissante du Seigneur contre son peuple. Les Babyloniens brûlèrent la maison de Dieu, détruisirent le rempart de Jérusalem, incendièrent tous ses palais et réduisirent à rien tous leurs objets précieux. Nabuchodonosor déporta à Babylone ceux qui avaient échappé au massacre. Ils devinrent les esclaves du roi et de ses fils jusqu'au temps de la domination des Perses. Ainsi s'accomplit la parole du Seigneur proclamée par Jérémie. La terre sera dévastée et elle se reposera durant 70 ans, jusqu'à ce qu'elle ait compensé par ce repos tous les sabbats profanés. Or, la première année du règne de Cyrus, roi de Perse, pour que soit accomplie la parole du Seigneur proclamée par Jérémie, le Seigneur inspira à Cyrus,
roi de Perse. Et celui-ci fit publier dans tout son royaume, et même consigné par écrit, ainsi parle Cyrus, roi de Perse. Le Seigneur, le Dieu du ciel, m'a donné tous ces royaumes de la terre. Et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Quiconque parmi vous fait partie de son peuple, que le Seigneur son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que ma langue s'attache à mon palais. Si je perds ton souvenir, au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis, nous pleurions, nous souvenant de Sion. Au sol des alentours, nous avions pendu nos harpes. Que ma langue s'attache à mon palais. Si je perds ton souvenir, c'est là que nos vainqueurs nous demandaient des chansons, et nos bourreaux des airs joyeux. Chantez-nous, disent-ils, quelques chants de Sion. Que ma langue s'attache à mon palais. Si je perds ton souvenir, comment chanterions-nous un chant du Seigneur sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main doit t'oublier, que ma langue s'attache à mon palais. Si je perds ton souvenir, je veux que ma langue s'attache à mon palais. Si je perds ton souvenir, si je n'élève à Jérusalem au sommet de ma joie, que ma langue s'attache à mon palais. Si je perds ton souvenir. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, Dieu est riche en miséricorde. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. C'est bien par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et il nous a fait siéger aux cieux dans le Christ Jésus. Il a voulu ainsi montrer au long des âges futurs la richesse surabondante de sa grâce, par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus. C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés, et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas des actes. Personne ne peut en tirer orgueil. C'est Dieu qui nous a fait, il nous a créés dans le Christ Jésus,
en vue de la réalisation d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement, celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière, il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, donc cette figure dont use Jésus, en lien avec son peuple, le peuple juif, et puis cette longue migration donc, qui va le conduire de la terre d'esclavage en Égypte jusqu'à cette terre de liberté, cette terre promise, voilà, cette Jérusalem, comme nous l'avons entendu dans la première lecture, puisque le peuple monte à Jérusalem sous le roi Cyrus, et puis cette terre sainte qui est signe de résurrection pour chacun d'entre nous, voilà, ce chemin de conversion qui nous configure peu à peu au Christ et qui nous fait entrer dans cette vérité que Jésus proclame, celui qui fait la vérité vient à la lumière. Ou en tout cas, celui qui ne fait pas la vérité reste dans les ténèbres. Alors qu'est-ce que cette figure du serpent, qui nous renvoie bien sûr au livre de la Genèse, Haroun en hébreu je crois, qui est à la fois donc celui qui est rusé et en même temps celui qui est avisé. Alors nu, je crois il y a plusieurs définitions de ce mot, on pourrait vérifier, mais en tout cas nu, avisé, et Jésus utilisera cette remarque à propos du serpent pour nous dire qu'il faut être en ce monde doux comme les colombes et avisé comme des serpents. Alors je pense qu'on peut comprendre de deux manières. Dans la mesure où le Fils de l'homme va être élevé sur l'arbre de la croix, ça nous renvoie aussi bien sûr à l'arbre de la Genèse. Et si vous vous souvenez, Adam se trouve confronté à cette épreuve. Donc, alors, en ce moment, pour les enfants du catéchisme, on utilise ce double arbre que chacun d'entre nous sommes, à savoir arbre de mort ou arbre de vie. L'arbre de mort nous renvoie à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En tout cas, cet arbre qui est appelé de mort à devenir vie, ou en tout cas de la ténèbre dans laquelle peut-être nous sommes parfois, que cet arbre fleurisse, s'illumine. Et je crois que le serpent donc, qui se déplace entre les branches de l'arbre,
qui probablement rejoint chacun d'entre nous aussi, nous dit qu'il peut être à la fois figure de folie, la posture des hommes ici-bas, qui vont malheureusement choisir plutôt la nuit ou rester dans une nuit. Alors je rappelle, l'Évangile nous a dit que ceci, il ne vient pas, celui qui déteste la lumière ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dénoncées, et qu'à l'inverse, celui qui fait la vérité va s'orienter vers la lumière. Alors, je crois la figure de la folie que représente, encore une fois, ce serpent qui peut être en nous, il n'est pas tellement du côté du fait que nous ayons une espèce de sagesse innée, et puis voilà, dès la naissance, c'est plutôt un chemin où ce serpent doit être dressé. Alors essayons de comprendre ce que va vivre le peuple hébreu donc au désert avec ces serpents brûlants. Les brûlants, nous dit le texte hébreu. Le peuple hébreu, en fait, à nouveau récrimine contre Moïse, qui est l'envoyé de Dieu, le prophète, celui qui guide le peuple, le berger, qui doit le guider en terre promise. Et donc, alors on a eu différents épisodes durant ce carême, mais là, cette fois-ci, il ne récrimine pas parce qu'il manque de nourriture, il ne récrimine pas parce qu'il manque d'eau, il récrimine simplement parce qu'ils sont fatigués de cette marche au désert et donc d'obéir à Dieu à travers leur prophète, Moïse. Et donc Moïse Dieu se fâche, on va dire, et puis il envoie donc des serpents qui fait mourir un grand nombre d'entre eux, jusqu'à ce que le peuple crie vers Dieu et demande à Moïse d'intercéder pour qu'il puisse être libéré. Alors Dieu envoie donc des serpents qui font mourir un grand nombre, comme je l'ai dit, d'entre eux. Et donc ce cri du peuple vers Dieu, cette intercession de Moïse qui va demander à Dieu de venir sauver son peuple, va faire que Dieu lui demande de dresser un serpent de bronze sur un mât. Et lorsqu'ils regardent ce serpent, ils sont sauvés. Et Jésus redit dans l'Évangile, de même que le serpent de bronze élevé par Moïse dans le désert, de même le Fils de l'homme sur la croix, et ceux qui se tourneront vers lui seront sauvés. Alors, je pense que le but n'est pas, encore une fois, de nous dire que nous sommes dans la sagesse innée et puis dans une espèce de fidélité et d'obéissance à Dieu, puisque nous sommes en carême et en conversion. Je crois que le but est de dire que pour que cette croix devienne arbre de vie, comme ce fut le cas pour Jésus, et non pas arbre de mort, pour que nous puissions nous-mêmes être sauvés, finalement, de la nuit humaine, de nos doutes, de nos peurs, de la maladie peut-être, en tout cas des angoisses qui peuvent étreindre vous résidents, et puis je crois chaque être humain ici-bas, on nous demande de nous tourner vers Dieu, de signifier une conversion, et quelque part de faire la vérité. Je rappelle, je crois que cette clé est importante, celui qui fait la vérité vient à la lumière. Et la vérité, quelle sera-t-elle, sinon que nous sommes tentés, que nous sommes parfois encombrés, que nous sommes parfois exilés de la Terre Sainte, comme l'a dit la première lecture, esclaves finalement du péché, esclaves de nos désordres intérieurs, et que tout cela est normal, mais nous avons à nous tourner vers Dieu, à signifier cette conversion, c'est-à-dire faire la vérité, reconnaître notre péché et notre nuit, tout simplement, et cette reconnaissance va nous permettre de transformer l'arbre de mort en arbre de vie. Ça va permettre que ce serpent, qui finalement va nous tenter du côté du repli, de la nuit. Le serpent de la tentation, c'était le premier dimanche de carême, avec les tentations au désert, du Satan. Donc cette figure du serpent, antique, symbolique, elles sont là pour nous permettre toujours de cette nuit, de ces tentations, de cette tendance à basculer du côté de la folie, ce serpent folie, on pourrait dire. Cela va nous permettre de nous orienter, de nous tourner, de nous convertir vers le serpent sagesse, avisé, celui qui est dressé. Alors, je pense que toujours nous serons appelés, interpellés pour que, comme le Fils de l'homme va le faire, pour que cet arbre, encore une fois, qui est l'arbre de la croix, soit un arbre de vie. Ce qu'on dit à travers le ressuscité ou à travers la croix pascale, cette croix de résurrection. Et puis on peut faire un lien donc avec la lettre aux Corinthiens que nous avions la semaine dernière, qui disait que la croix, elle est folie pour les païens, elle est scandale pour les juifs, mais elle est sagesse pour les chrétiens.
et que finalement la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes, la folie de Dieu est plus sage que celle des hommes. Alors vraiment essayons d'entendre, même si tout cela peut nous paraître compliqué, que le serpent, encore une fois, est là pour nous signifier quelque chose de notre conversion. Voilà, on ne va pas plus détailler peut-être, mais une fois que nous aurons compris que devant l'arbre que nous sommes, et que dans cet arbre, peut-être le serpent y est présent, eh bien, il y a une conversion à mettre en œuvre pour que cet arbre fleurisse, que ce serpent soit dressé, et tout cela signifiera finalement toujours une conversion de notre part, parce que des ténèbres et de la nuit où nous sommes, des peurs qui nous assaillent, voilà, de nos tentations, Dieu fait justement un chemin de libération, un chemin de salut. Alors, voilà, gardons donc en mémoire ce que Jésus nous dit, et puis qui fait écho aussi à la seconde lettre que nous avons entendue, de la lettre aux Éphésiens, qui disait que Dieu est riche en miséricorde, et que si nous sommes sauvés, c'est pas grâce à nos œuvres, voilà. C'est pas notre gentillesse qui nous sauve, c'est pas notre faculté à partager qui nous sauve. Je ne crois pas. Les œuvres sont de ce côté-là. Ce qui nous sauve, c'est la foi. Vous êtes sauvés par la foi. Et saint Paul insistera sur la priorité de la grâce à la loi. Alors voilà. Tout ça, ce sont des images, mais elles nous rappellent sans cesse que, alors je vais redire ce que j'ai dit dimanche dernier, si la loi a été manifestée par Moïse, donc on avait le décalogue dimanche dernier, la loi, elle était là pour manifester le péché, dira saint Paul. Elle était là pour signifier que nous étions dans une nuit. Elle était là pour dire que peut-être nous étions captifs du serpent. Voilà. Qu'il y avait en nous une propension à finalement, et saint Paul aussi le redira, finalement la plus grande épreuve pour l'homme, c'est la mort. Nous le savons très bien. Nous étions esclaves de la mort, dira saint Paul. Jésus nous montre à travers cette croix, cet arbre de vie, le fait qu'il est complètement remis entre les mains de son Père. Il nous montre ce qu'est la foi, la confiance en un Dieu qui peut le ressusciter, qui peut le sauver, et qui nous invite comme disciples à le suivre. Mais nous aurons toujours à signifier, à mettre en œuvre cet élan qui n'est plus encore une fois nos œuvres bonnes, mais au contraire, la loi manifeste le péché et la grâce vient nous délivrer. Alors, pensons donc à ce peuple qui a vécu, et je crois que la première lecture a été claire. Les messagers ont été envoyés, donc ça, ce n'est plus la loi, mais les prophètes. Vous savez, ces figures-là reviennent un peu tous les dimanches. Quand Jésus a été transfiguré, vous avez la loi, Moïse, qui apparaît dans la nuée, puis vous avez aussi Élie, voilà, le prophète. Et les prophètes que Dieu a envoyés ont toujours proposé un chemin de conversion. C'est-à-dire, voilà, vous savez la nuit dans laquelle vous êtes, le péché qui peut vous étreindre, les peurs qui sont les vôtres, et notamment la mort, eh bien, tournez-vous vers Dieu, il saura vous délivrer des serpents brûlants, il saura vous délivrer, si vous criez vers lui, eh bien, de tout ce qui finalement vous rend exilé. C'était à nouveau la première lecture. Le peuple est déporté à Babylone, donc loin de la terre promise, jusqu'à ce qu'il y ait un retour au bout de 70 ans. Mais je crois que nous savons que nous faisons cette expérience de l'exil, voilà, de la dispersion. C'est le rôle du serpent, donc cette folie humaine qui fait que nous sommes des consommateurs, peut-être des prédateurs, en tout cas que nous avons une attitude pas juste envers les autres, nous-mêmes et envers Dieu, les 3 tentations de Jésus. Et puis nous sommes invités à un retour en Terre Sainte, à redresser ce serpent, à le mettre, si vous voulez, sur ce mât, sur cette croix. Et la croix dira toujours que la grâce, le salut, va s'exercer à travers le fait que c'est Dieu qui nous l'accorde. Alors voilà, sachons reconnaître que la croix est sagesse pour nous, que sur cette croix se trouve le Fils de l'homme, ou que sur cette croix se trouvent crucifiées finalement toutes nos peurs et nos replis, et que cet acte de foi, cette confiance en un Dieu qui peut nous rendre libres, nous ramener en Terre Sainte, nous conduire jusqu'en vie éternelle, que cet arbre soit l'arbre de vie, l'arbre fleuri. Amen. Alors ensemble, proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli,
est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Alors, frères et sœurs, à l'approche des solennités pascales, prions le Seigneur de façon plus pressante, afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur. Seigneur, par amour, tu nous as envoyé ton Fils pour sauver l'humanité. Préoccupés par nous-mêmes, nous n'avons pas toujours fait ce que tu aimes. Aide-nous à suivre la seule vraie image, Jésus-Christ, et à ne pas prendre nos différences comme excuse pour nous diviser. Sème en nos cœurs l'amour fraternel. Dieu d'amour, entends notre prière. Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur. Seigneur, ton évangile est pour nous une invitation permanente à la conversion du cœur. Nous savons que ce changement intérieur est nécessaire. Donne-nous la force et le courage d'accepter les changements dont nous avons besoin dans notre recherche du bien commun et pour ne pas perdre le lien avec toi. Dieu de l'Alliance, entends notre prière. Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur. Merci Seigneur de nous accompagner vers l'espérance. Inspire nos actions vers les femmes et les hommes dans toutes leurs souffrances pour aller jusqu'à toi. Là où nous vivons, ensemble et en communauté, apprends-nous à avoir les mains ouvertes, prêtes à donner et à recevoir, à nous engager pour ta création et pour un monde plus juste. Dieu créateur, entends notre prière. Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits, pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Donne à ton Église, Seigneur, la joie de transmettre la vie. Nous te présentons
le sacrifice qui sauve notre vie, et nous te prions humblement, accorde-nous de le célébrer avec respect et de savoir l'offrir pour le salut du monde par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En prenant la condition humaine, il a guidé vers la lumière de la foi l'humanité qui s'en allait dans les ténèbres. Et par le bain qui fait renaître, il a donné aux hommes, nés dans le péché, de devenir vraiment fils de Dieu. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent, ils te chantent leur hymne toujours nouvelle, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous proclamons « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Xavier, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Madame André. Souviens-toi de Monsieur Papalardo, Monsieur Garcin, des défunts de nos familles
et tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi, sur nous tous enfin, les membres malades de nos communautés, ceux qui peinent dans leur santé, pour les résidents de la maison de retraite, le Père Félix, que nous accompagnons de notre prière, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, Saint Joseph et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, la paix du Christ. Corps et le sang du Christ réunis dans cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Ensemble, prions le Seigneur. Dieu qui éclaire tout homme venant dans ce monde, illumine nos cœurs par la clarté de ta grâce, afin que toutes nos pensées soient dignes de toi et notre amour de plus en plus sincère par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous et avec votre et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Voilà, retenons donc de ce 4e dimanche, puisqu'il nous reste 3 semaines avant à la célébration de Pâques, voilà, cette sagesse de la croix, cette sagesse de la foi, et puis ce chemin que Jésus nous montre comme celui qui est dressé, tourné, orienté, les bras en croix vers son Père, voilà, que ce soit ce qui nous aide dans notre propre conversion. Dieu saura bien faire advenir toutes choses, illuminer nos vies. Alors n'hésitons pas à faire la vérité de notre cœur, de notre nuit, et que Dieu soit celui qui nous rende libres, parce que les fils sont libres. Alors bonne suite de carême à tous, bonne conversion à tous, et que cette lumière que Dieu vous procure soit celle aussi qui éclaire les résidents et les personnes, le personnel qui vous entoure, pour que tous nous puissions vivre comme des frères et sœurs dans la paix. Merci et à bientôt.